j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans ma pièce au bureau. Ça y est, on a décidé avec les filles de séparer les pièces en 3 pièces distinctes pour qu'on ait chacune notre endroit où filmer et tout, parce que c'était trop compliqué comment c'était avant. Du coup, ça va être mon fond vidéo pour quelques temps maintenant. Il est amovible, genre je peux changer, je peux mettre aussi mon néon si je veux une ambiance un peu plus genre sombre et tout de la night. Là, j'ai mis mon rideau de perles que vous avez vraiment kiffé dans une de mes dernières vidéos. Je l'ai chiné en brocante pour ceux qui le demandent, quand il y avait encore des brocantes là début septembre. Il est trop beau et avec la caméra de Charlotte c'est toujours au top, donc je vous fais l'annonce que je vais bientôt investir dans une caméra comme elle avec laquelle je filme actuellement. C'est trop bon en qualité et vous avez été nombreux à kiffer, donc ça m'a fait trop plaisir et je me dis que c'est important pour vous aussi d'avoir une belle qualité. Aussi, je voulais vous dire que je vais essayer de faire 2 vidéos par semaine à partir de maintenant. Donc là, je me chauffe, j'ai plein d'idées vidéos. Là, c'est des vidéos un peu plus où on me parle en face de la caméra. Mais j'ai plein d'autres vidéos, genre idées DIY déco. Et j'aimerais bien refaire des vidéos couture quand j'aurai plus le temps, peut-être d'ici décembre, parce que novembre, ça va être assez chargé, vous verrez. Mais de toute façon, je vais faire des vlogs et tout, donc ce sera cool. Mais d'ici décembre, j'aimerais bien rencontrer d'autres, pourquoi pas d'autres youtubeurs, influenceurs qui font de la couture ou pas, qui je pourrais apprendre soit à coudre, soit faire des challenges upcycling. Franchement, je suis trop excitée des projets YouTube que j'ai pour maintenant, enfin pour le futur, et j'espère que ça vous plaira. Revenons à nos moutons. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, enfin j'ai eu l'idée de faire une vidéo sur un peu les tendances en relation avec ma vidéo où je parlais des trends TikTok et tout, qui au final, il y en a plein que j'ai regretté, machin. Donc là, c'est vraiment pour vous montrer qu'il peut y avoir des tendances qui sont en même temps intemporelles. Et je vais essayer, j'ai mis une bulle à questions sur Instagram où je vous demandais toutes les tendances genre 2020-2021. Vous avez été vraiment nombreux à me donner plein d'idées de tendances, donc j'ai un peu tout répertorié, celles dont je veux parler ici, et on va catégoriser les tendances de soit à investir ou celles qu'on peut passer parce que ça sert à rien, ça va être à la mode que 3 mois et au final tu vas plus mettre ton outfit. Je sais pas trop comment je vais appeler cette vidéo, encore une fois vous verrez quand elle sera sortie, quand vous la regardez. C'est un peu ça, le thème c'est vraiment est-ce que cette tendance est bien à investir sur le temps ou pas. C'est mon avis personnel, après vous pouvez avoir un autre avis parce qu'il y a des trucs qui sont juste pas à mon goût ou que je me suis rendu compte que j'ai investi à un moment, enfin j'ai acheté à un moment et au final je ne l'aimais plus. À l'inverse, ça peut être des trucs qui sont hyper short trend, micro trend et que moi je mets encore parce que je m'en fiche et que j'aime toujours. Enfin voilà, c'est vraiment mon avis personnel, il peut être des fois un peu incohérent, mais je trouvais ça cool de faire ça avec vous. Désolée, je suis un peu éblouie parce qu'il y a tellement de soleil à Lille que je devrais mettre des lunettes de soleil quand je fais cette vidéo. Du coup, je pense que je vais commencer par les chaussures, même si je pourrais y revenir dans la vidéo parce que j'avoue que j'ai pas trop trié par ordre, mais on va dire que c'est les chaussures en premier. C'est parti. En chaussures, j'ai noté en premier les dad shoes. Je vous mets de toute façon des inspirations dad shoes, c'est un peu quand c'était la mode des Balenciaga triple S, les tracks et tout. C'est des grosses baskets nommées dad shoes parce que ça fait penser aux grosses baskets des grands-pères, des papas. Ils mettent des grosses baskets un peu Décathlon qui sont un peu genre ugly shoes aussi, je crois qu'on disait. Je pense que ce nom de trend a été donné aux États-Unis parce qu'il y a beaucoup de vieux pépés qui mettent des vieilles Nike, un peu les Monarch notamment. Moi j'ai eu pendant longtemps les Monarch qui sont des baskets dad shoes, c'était vraiment genre the basket à avoir parce qu'elle était à 50 €, donc pas très cher pour des Nike au moment où c'était grave la tendance des ugly shoes. Et franchement je les ai kiffées de ouf, je les ai saignées, genre je les ai mises à fond. Et pour le coup, je pourrais encore les mettre sans aucun souci. Le truc, c'est qu'elles se sont vraiment abîmées parce que je les ai saignées. Je crois que je les ai données à ma petite sœur à la fin parce que j'ai du mal. Ça fait comme si ma petite sœur c'était une poubelle. Non, j'ai du mal à mettre les chaussures quand elles sont vraiment genre trop noires alors que c'est des chaussures blanches de base. Je les mettais moins. Mais franchement, si elles étaient encore toutes blanches, en fait, j'aurais dû peut-être les nettoyer. Mais c'est que j'avais plein de chaussures et genre j'ai juste fait un tri et j'en ai donné un peu à ma sœur parce qu'elle allait les mettre. Mais donc les dad shoes, il y avait aussi les techno qui sont un peu un dérivé de la Monarch et qui étaient hyper cool aussi. J'en ai eu plein de paires et je les ai trop aimées. C'est hyper confortable. Moi j'adore les baskets massives qui sont
grosses tout simplement parce que je sais pas, je trouve que j'ai des fines jambes et du coup ça me va mieux que des baskets toutes fines à la je sais pas, Converse et tout. Moi je mets pas trop de Converse, enfin j'aime pas sur moi. Donc definitely, j'allais parler en anglais. Vraiment, les dad shoes pour moi c'est une trend qui peut durer, qu'on peut encore porter maintenant. D'ailleurs en ce moment il y a un peu la trend des New Balance. Je vous mets une photo parce que c'est avec des numéros et là j'ai un trou. Mais ces New Balance là qui sont trop stylés et qui sont encore je trouve dans cette tendance dad ugly shoes. Je pense que cette tendance peut encore durer. De toute façon des baskets comme ça tu t'en serviras toujours, c'est hyper confortable. Je pense qu'on peut encore investir dans ce style de basket. Les triple S de Balenciaga niveau luxe, un peu ras-le-bol, mais j'aime beaucoup les track je crois qu'elles s'appellent, c'est comme des triple S mais un peu plus streetwear encore, et moi je les aime beaucoup. Je trouve pas du tout qu'elles sont passées de mode et on les a moins vues, donc elles sont hyper classe. Enfin c'est juste que je veux pas acheter des baskets de luxe, je trouve ça un peu cher pour des baskets, mais si on me les offrait je les mettrais. Ensuite, en chaussures, il faut que j'aille plus vite sur chaque trend parce que sinon on va y passer des heures sur cette vidéo. En deuxième trend, j'ai mis les Santiago, qui sont à la mode depuis des années aux États-Unis et tout pour les cow-boys. Les Santiago qui sont revenus à la mode, ça fait déjà quelques années. Moi j'ai l'impression, j'en avais acheté dans une de mes vidéos d'ailleurs, on les voit, des roses que j'avais acheté sur Vinted. Le truc c'est qu'elles m'allaient pas, elles étaient trop petites et j'en avais trouvé d'autres, des trop stylées à Emmaüs, pareil trop petites. Ça me fait hyper mal aux pieds, donc perso moi je passe, c'est pas une trend que je mets. De toute façon j'ai vraiment du mal avec les chaussures en cuir de base. Sur moi je mets presque que des baskets, donc je me force un peu à mettre des mocassins et tout en ce moment, mais c'est vrai que je suis team basket de ouf. Et donc les Santiago c'est un peu trop pointu pour moi, ça me fait trop mal aux pieds parce que j'ai un pied qui s'est habitué à la basket depuis le collège et j'ai du mal à mettre des chaussures en cuir tout simplement. Santiago c'est pointu, ça fait mal aux pieds, je sais pas. Moi en tout cas j'adore sur les autres, pas sur moi, mais je trouve ça hyper stylé et je trouve qu'une belle paire de Santiago, pas trop bariolée parce que en ce moment on peut en voir des un peu dans tous les sens, des un peu couleur pastel et tout. Ça je pense que c'est vraiment pas le genre de paire à investir. Investissez dans une paire genre marron toute simple mais qui peut aller dans le temps. Une Santiago avec un petit short en été, ça peut toujours faire son effet et je trouve que c'est pas trop rattaché à une mode pour le coup si vous la prenez très sobre. Les loafers, mocassins, loafers, je crois que c'est en anglais on dit loafers mais ça caractérise plus en ce moment la loafers avec vraiment la semelle crantée, hyper track au final. Tout ce qui est grosses chaussures c'est hyper cool, enfin moi j'aime bien quand mon pied il paraît pas tout fin. Donc j'ai vraiment du mal avec les mocassins hyper plats, vous savez les mocassins un peu de mamie. Sur moi je mettrais pas, faut trouver ça joli sur les autres mais des fois ça s'apparente fort à une ballerine et je sais pas, j'aime moins. En tout cas moi j'ai acheté les mocassins Prada il y a quelques temps, ils sont un peu track mais pas trop, c'est pas ceux avec la semelle hyper track parce que je me suis dit que c'était tout simplement un super bon basique que tu peux mettre pendant longtemps et surtout je les ai pris en Prada. Pour le coup je disais les chaussures de luxe, la basket ça me fait chier de mettre beaucoup de sous dedans, mais les mocassins c'est de la belle godasse en cuir, surtout Prada c'est de la chaussure italienne, c'est de la qualité de dingue. Je pourrais les mettre encore dans 10 ans. Inch'Allah, je trouve qu'elles sont vraiment trop belles. Je regrette pas du tout. Après, c'est pas la chaussure que je mets tous les jours parce que, comme je vous l'ai dit, j'ai pas trop un pied à chaussures en cuir. Mais je trouve ça très joli. Donc, investissez dans une paire pas trop originale non plus, pas les trucs hyper track et tout, parce que ça peut vous garder dans le temps les mocassins et peut-être que cette semelle track elle sera plus à la mode dans quelques années, alors qu'un mocassin ça passe avec tout pour longtemps. Je sais pas si vous comprenez, mais pas trop fin mais pas trop track non plus, c'est une belle paire de mocassins. La paire de bottes en caoutchouc, c'était grave la mode l'hiver dernier, j'ai kiffé de ouf et j'ai jamais investi parce que la paire la plus connue c'était la Ganni qui était assez chère. La deuxième paire la plus connue c'était la Zara et je l'avais trouvée sur Vinted mais ça me faisait chier quand même. Je trouvais ça beau mais c'est vrai que je mets pas beaucoup de jupes donc bon, je sais pas, j'ai pas investi. Après je trouve que c'est toujours très joli, je pense que ça peut être encore la mode pendant plusieurs hivers. Après est-ce que ça va être la mode et ça va être stylé et pas ringard dans plusieurs années, je sais pas dire. Je trouve que celles de Zara et tout, elles sont quand même assez track, donc elles font un bon style. Je saurais pas vous dire si c'est vraiment une paire à investir. Là je suis perdue. Je sais que pour moi je l'achèterai pas. Si on me la donne, je la mettrai. Mais je l'achèterai pas en tout cas. Si vous mettez souvent des jupes, je trouve que c'est quand même une belle paire et ça reste un basique. De toute
façon, toutes les trends en ce moment, je trouve ça cool parce que on revient un peu aux couleurs neutres et couleurs basiques. Et en vrai, des couleurs neutres comme un petit top noir, ce pantalon que j'ai là en cuir, c'est un Zara que j'ai acheté il y a genre 5 ans quand j'ai acheté encore chez Zara. Il a passé un dégât des eaux, il était tout moisi, je l'ai renettoyé et il me va toujours et il est trop beau. Donc il y a des basiques comme ça que tu peux mettre pendant longtemps. Ensuite, tout ce qui est bomber. Bomber, je trouve que c'est vraiment une pièce dans laquelle tu peux investir et qui est timeless. Elle peut aller pour toutes les saisons, pour tout le temps. Il y avait grave la mode du bomber quand j'étais un peu au collège et tout. J'en avais de plein de couleurs. Après, ça c'est un peu devenu moins à la mode et je trouve que ça revient de ouf. Au final, le bomber que j'avais au collège, je peux encore l'avoir maintenant si je l'ai gardé. Enfin, c'est une supposition parce que moi je l'ai pas gardé. Et puis j'en avais pas un beau vintage. Arthur, il en a des trop beaux vintage qu'il a acheté il y a quelques années parce que lui il aimait bien toujours la forme bomber. Et moi j'aime de plus en plus ce côté oversize bomber et je trouve que ça peut vraiment être un truc que tu mets toute ta vie. Un beau bomber classique et tout, trop stylé quoi. Varsity Jacket, c'est la tendance du moment. Moi j'en ai acheté un Avirex. Je vous mets la marque ici, Avirex. C'est vraiment la marque américaine de jacket un peu varsity ou jacket de biker avec des trucs universitaires et tout. En bonne qualité et en cuir. Moi je l'ai acheté sur Vinted un peu abîmé, je l'ai eu pour 90 €. C'est un prix mais franchement je le regrette pas du tout, je le mets tout le temps en ce moment. Pour le coup, est-ce que ce sera la mode pendant encore plusieurs années? C'est vrai qu'on voit souvent en ce moment le délire américain et tout. Est-ce qu'on va le voir encore pendant longtemps? Je ne sais pas. En tout cas, cette veste là, comme c'est une vintage, qu'elle me va super bien et tout, je dirais pas que je la mettrai plus dans plusieurs années. En tout cas, je ne pense pas, mais encore comment savoir à l'avance. Je sais pas, peut-être que ça va devenir genre trop has-been et que je pourrais plus me le voir tellement je l'ai vu et je vous dirai en fait non, je me suis bourrée. Mais en vrai, je pense que c'est une bonne pièce à investir. Moi, je l'ai pris dans des couleurs genre beige et vert foncé. C'est des belles couleurs d'automne, hiver. C'est pas des couleurs, je vous dirais pas de le prendre en genre rose ou jaune, des couleurs hyper bright parce que ça peut lasser. Tout simplement. Dans le même délire, il y a le bomber en cuir. Ça, c'est aussi hyper joli. J'en ai trouvé un cet été en Pologne que je mets tout le temps en ce moment. C'est un simili-cuir. Bon, j'aimerais bien en trouver un beau en cuir, mais celui que j'ai, il a vraiment une belle forme. Donc voilà. Je trouve que c'est aussi une belle pièce. Après, en fait, c'est surtout sur le côté oversize. Moi, j'aime bien m'habiller oversize depuis longtemps maintenant et je pense que j'aimerais encore pendant longtemps. Donc ça me dérange pas de porter les bombers un peu oversize et c'est vraiment la mode en ce moment, mais je pense que ça peut l'être encore pendant longtemps. Donc je trouve que c'est une belle pièce à investir. Là on va parler petite veste d'homme, donc comme ça, et pull sans manches. Je trouve que c'est des trends qui reviennent vachement à la mode. Le pull sans manches, on l'a vu et revu l'hiver dernier, j'en ai jusque là. Mais j'en ai ressorti un que en fait je pensais vouloir vendre et je me suis dit en fait ça peut encore être bien. C'est juste que ceux-là qu'on voyait chez Zara et tout partout avec vraiment le rebord noir et le côté jacquard et tout, ça je pense que enfin, c'est vraiment pas la pièce à investir, c'est passé de mode et c'était trop micro-trend. Au final, ça s'est évaporé tellement on l'a vu, ça nous a tous dégoûtés, je pense. Mais moi, j'en ai ressorti un gris, genre tout simple gris, et je trouve que sur des grands t-shirts ou même sur d'autres trucs, ça peut toujours faire une couche en plus et faire un côté stylé quand tu t'habilles un peu streetwear et tout. Je pense que je vais le remettre cet hiver, donc pourquoi pas. Franchement, je dis pourquoi pas. Après, est-ce que c'est vraiment une pièce à investir? Je pense pas. Je pense que vous pouvez en trouver dans les placards de vos parents ou juste prendre des pulls et découper les manches comme j'avais fait un tuto sur Instagram. Non mais voilà, c'est pas une pièce à acheter cher et tout parce que peut-être que ça va passer de mode, c'est vrai. Après, un bon basique pull sans manches, ça peut toujours être cool. En veste d'homme comme ça revient vraiment en force cet hiver là en ce moment. J'aimais pas, je vais vous le dire honnêtement, et je commence à aimer tellement je le vois, c'est l'effet micro-trend. J'en ai acheté un en plus aujourd'hui parce que j'en cherchais 30 depuis quelques semaines, mais en vrai je pense que ça va pas durer, donc j'ai encore succombé à une micro-trend, mais pour le coup je l'ai acheté 4 €, donc le fait que c'est pas cher, putain là je suis en train de me justifier face à vous. Non mais j'ai envie de le mettre cet hiver et je me dis 4 € en seconde main, c'est pas
très grave pour une fois. Il est quand même beige, il est pas non plus bariolé. Bah à voir, mais je pense pas que c'est un truc qui va rester. Après c'est un basique, il est beige celui que j'ai acheté. Mais en vrai je pense que c'est assez micro-trend quand même. Franchement je lui laisse le bénéfice du doute. Moi je regrette pas de l'avoir acheté parce que je vais le mettre sur des looks. J'ai l'air con là en fait. Je vous parle à chaque fois des micro-trends qu'il faut pas succomber, mais pour le coup ça je me suis dit que c'était pas trop grave pour 4 euros. J'ai honte. Le trench, j'en ai acheté un l'année dernière parce que je trouvais c'est déjà cool, un Burberry vintage. Au final, il était un peu trop grand pour moi et trop abîmé. Je l'ai pas assez mis donc je l'ai revendu. Cela dit, cette année, je vois plein de looks avec des trench et je trouve ça trop beau. Est-ce que ça me va? Moi, j'en suis pas sûre. En fait, j'en ai jamais vraiment porté un pour le savoir et un beau. Donc, je suis peut-être à la recherche d'un beau trench bien coupé et tout. Pour l'instant, j'en achète pas pour dire d'acheter parce que je sais que sinon je vais pas le mettre. À voir. C'est pas mon style de prédilection, mais je trouve que c'est vraiment un bon basique et ça en trench beige, que ce soit Burberry ou beige tout simple, je suis vachement éblouie. C'est quand même une belle pièce à avoir. Je pense que c'est un bon investissement parce que you can't go wrong with a trench. Au pire, vous le donnez à votre mère quoi si vous aimez plus, mais je pense que ça va jamais passer vraiment de mode parce que c'est jamais full à la mode, mais c'est vrai qu'on le voit beaucoup en ce moment cet automne, donc voilà. Le sac baguette, il y a beaucoup de gens qui disent que c'est trop en effet de mode et tout. Moi j'avoue que les sacs baguettes c'est mon type de sac préféré. J'en porte depuis au moins 5-6 ans alors que c'était pas encore revenu complètement à la mode. J'en portais parce que je trouvais ça trop mignon et j'adore les petits sacs, donc pour moi les sacs baguettes ça a totalement sa place dans les trucs intemporels, même si pour plein de gens c'est connoté années 2000, c'est encore les gens peut-être un peu plus vieux que mon âge et tout qui revoient les trucs des années 2000 qui sont en horreur sur ça. Mais moi j'aime vraiment bien les sacs baguettes et je pense que je pourrais en mettre pendant longtemps encore. Tout ce qui est Fendi baguette et tout, c'est des iconiques de toute façon. Mais j'adore le sac baguette, pour moi c'est intemporel et je suis désolée si vous trouvez que ça ne l'est pas. Les pantalons à motifs. On va parler des pantalons à motifs psychédéliques en premier. Psychédéliques. Je pense que vraiment ça c'était une de mes pires erreurs d'en acheter un parce que je trouve que c'est déjà passé de mode et c'est vraiment pas le truc à investir. Voilà, je vous le dis direct. Par contre, pantalon à motifs bariolés, je trouve que c'est bien d'investir dans un pantalon. Les vintage Moschino, il y en a plein avec des motifs bariolés, mais des motifs qui sont pas connotés à une période ou une micro-trend et du coup ça peut être hyper intemporel et ça je trouve que c'est cool. Il y en a aussi chez Versace en vintage avec des motifs genre des motifs dans tous les sens mais qui sont pas du tout relatés, non ça ne dit pas connotés à une période, je sais pas si vous voyez. Et ça je trouve que c'est un peu intemporel même si c'est bariolé. Un pantalon à motif c'est cool à avoir dans sa garde-robe. Moi j'en ai un Versace que j'aime trop, un violet, il est trop beau, je l'aime beaucoup. En fait il fait très Versace avec des dorures et tout. Je trouve qu'il est pas trop connoté à une période, on peut le mettre tout le temps. Je le mets souvent à des shoots et tout parce qu'il est quand même bariolé, il faut l'assumer, mais voilà. Et du coup en motif, on va parler de plein d'autres motifs dont le damier. Damier pareil, je trouve que c'est hyper la mode en ce moment. Je commence à en avoir un peu marre du damier noir et blanc, mais il y a plein de damiers un peu marron et tout que je kiffe. Après je pense que c'est vraiment micro-trend et que ça va pas durer, donc je vous dirais pas d'investir dedans. Il y a les jeans à damier un peu de Jennifer qui étaient sortis je crois l'hiver dernier, qui ont été très la mode pendant genre une courte période et après plus du tout, c'était ouf. Je trouve que cette trend, je crois que c'est Jaded London qui en avait fait aussi. En tout cas le damier pour moi c'est trop, j'en ai un et je le garde. D'ailleurs c'est mon pantalon Paloma Wool que je garde, le seul c'est celui à damier. Mais je pense que d'ici quelques années, ce sera passé et ce sera trop connoté à une micro-trend malheureusement. Le damier, non. Même si je trouve ça joli, hein. Regarde, en plus j'ai une boucle d'oreille à damier. Je trouve ça joli et encore en boucle d'oreille c'est cool parce que voilà, c'est amusant et il n'y a pas trop d'enjeux. Mais investir dans du damier, vous allez le mettre 3 fois quoi. Ensuite le tie and dye, on en a vu énormément pendant le confinement. Tout le monde s'est mis à faire du tie and dye et je trouve que le tie and dry très connoté tie and dye, j'arrête pas de dire connoté. Même pas qu'il y avait plus de place dans ma carte mémoire. Donc je disais le tie and dye genre multicolore, un peu style hippie, franchement ça c'est vraiment pas beau, genre fluo et tout. Mais il y a plein de tie and dye genre un peu bleuté, même le tie and dye fait avec des teintures naturelles que je trouve trop joli et je trouve que ça peut aller avec tout et c'est pas du tout passé de mode et je pense que ça peut pas passer de mode quand c'est très léger et fait sur des beaux vêtements, pas sur des simples t-shirts vite fait quoi. Donc tie and dye j'aime bien.
modérément. On a dit psyché, damier, tie and dye, et il y a aussi les motifs animaliers genre zèbre, vache, léopard. Moi je trouve que déjà le motif léopard c'est intemporel, ça y a pas à dire, j'adore le motif léopard. J'ai plein de trucs en léopard, ça va avec tout, n'importe quel moment, n'importe quelle époque. Bien sûr il y a des moments où ça revient un peu en force, mais le léopard, encore une fois, you can't go wrong with léopard. Zèbre, moi genre je peux en mettre souvent et je trouve que ça a un côté intemporel, mais d'un autre côté c'est quand même connoté à des micro-trends là qu'il y a eu récemment, donc ça peut être un peu genre oh, j'en ai marre. Le motif vache, là moi j'en ai marre clairement. Motif vache, j'ai quand même encore un... Ah, je l'ai vendu, je sais pas si je l'ai encore, j'avais un sac vache qui était trop stylé, j'avais acheté sur Vinted au tout début du motif vache, pareil un peu en mode sac baguette genre à la Fendi mais en fausse peau de vache, trop beau. Plein de gens me disaient oh il est trop beau son sac et tout, mais je pense qu'il aurait pas le même effet maintenant parce que on l'a tellement vu et revu en fast fashion et tout que motif vache malheureusement je suis désolée, j'aime beaucoup moins qu'avant, je porte beaucoup moins qu'avant, genre je le porterai plus, à part si c'est une vache genre un peu marron. même je sais pas si... Enfin en fait non, motif vache, flemme. Motif Hawaï, ça a été grave micro-trend cet été, j'ai kiffé, je vous mens pas. Je pense que dans un mood très été, ça peut encore faire l'affaire, mais c'est vrai que bah de toute façon tu vas pas mettre du motif Hawaï en hiver, ça n'a pas de sens. À voir l'été prochain en vrai. Je me demande, n'hésitez pas à me dire en commentaire vos avis hein, parce que je me pose des questions à moi-même et je sais pas si les trucs motifs Hawaï que j'ai acheté sur Vinted et tout cet été, ça va encore être une trend l'année prochaine et je vais encore les mettre. Encore une fois, quand c'est pas trop Hawaï hyper kitsch, ça peut le faire. Mais les trucs un peu Jennifer Hawaï et tout, ça peut faire trop kitsch justement. On est presque à la fin, on va s'en sortir. J'ai l'impression que je parle depuis 20 ans. Le surjet, je me suis pris un commentaire sous un de mes TikTok en mode tu parlais des micro-trends, qu'il faut pas faire des micro-trends et tu upcycles un pantalon avec du surjet. J'avoue, mais le surjet déjà j'en fais depuis au moins un an sur plein de trucs et je le mets vraiment souvent. J'ai un ensemble que j'ai upcyclé en laine marron au surjet. Quand je dis au surjet c'est vraiment avec les coutures apparentes vous savez, et je le mets tout le temps, j'aime trop, je trouve ça vraiment stylé. Donc est-ce que ça va passer de mode? Oui peut-être. Est-ce que je vais moins aimer? Je sais pas. Franchement pour le coup en ce moment j'aime toujours, et un vieux t-shirt avec un peu de surjet peut-être ça va me saouler. Pièce comme mon ensemble là en laine avec un peu de surjet, je pense que ça peut être intemporel. Donc à voir, c'est toujours en fonction de la pièce aussi et de la qualité. Est-ce que je te dirais d'investir aujourd'hui dans un truc avec du surjet? Je sais pas. Après si tu fais de la couture ça peut être toujours cool comme upcycling et quand même ça rajoute un côté un peu plus destroy et tout en outfit. Moi j'aime toujours bien. Les tops corsets, ça j'adore. Si vous me connaissez ou vous me suivez depuis longtemps, j'adore les tops corsets, que ce soit à bretelles, bustier. Tant que c'est pas trop lingerie, moi j'adore. En tout cas moi pour ma morphologie ça me fait encore de ouf et je trouve que ça va à plein de corps, que ce soit des filles très minces comme des filles pas très minces, enfin ça va à tout, ça met en valeur genre les seins et en même temps ça fait classe. Il y en a qui sont sortis chez Zara, j'ai vu je crois en fast fashion récemment en mode un peu en cuir marron, trop stylé. Bon moi je les chope pas en fast fashion, j'adore la marque Anti-Flirt sur Vinted qui est une marque des années 90, trop stylée, ils faisaient des corsets. J'ai deux tops, un noir un blanc que je mets tout le temps depuis au moins 2 ans, en été même en hiver. C'est juste un petit top avec une matière un peu spéciale, c'est du made in France et je l'ai en noir et en blanc tellement je l'aime, un peu style corset. Là j'ai vraiment envie d'apprendre à faire des beaux corsets top moi-même à la couture, ça demande un peu plus de patience de ce que je fais d'habitude mais je trouve ça trop joli. Et est-ce que ça va passer de mode? Je pense pas vu que les anti-flirts que j'ai ils datent des années 90. Après à voir, tout le monde n'est pas à l'aise en corset top bien sûr, mais moi en tout cas j'aime beaucoup et je pense que je vais encore mettre pendant longtemps parce que mon petit top blanc comme noir là anti-flirt ça va avec tout et je trouve que c'est pas trop rattaché à une micro-trend. Vous voyez ce que je veux dire? On va faire juste une aparté sur les jeans. Pantalon taille basse, vous avez été beaucoup à me le dire. Ça revient en force. J'en ai un qui est un True Religion hyper années 2000,
trop stylé. J'avoue que je me sens mal à l'aise quand je le porte parce que c'est vraiment un ras des fesses. Ça fait pas un beau cul, on est d'accord, mais ça peut faire un truc vraiment stylé sur certains shoots et tout. Après je pense que c'est vraiment pas le genre de truc à investir, genre le truc vraiment taille basse, moulant, un peu flair. Moi je me sens pas à l'aise dans le mien. Je le mets de temps en temps quand même quand je veux faire un outfit très années 2000, mais clairement je suis pas sûre que ça va redevenir totalement à la mode parce qu'il y a plein de gens qui les détestent les jeans taille basse, tout simplement parce que tu te sens mal à l'aise dedans. Enfin, d'avoir le cul à moitié à poil, franchement c'est pas très agréable, à part quand t'as un corps hyper fit dessiné. Moi j'avoue que je suis très mince et pourtant avec un jean taille basse j'ai mes petits poignets d'amour, mon petit ventre qui dépasse un peu et ça fait pas forcément joli. Pourtant j'en ai presque pas, mais je veux dire ça met mal en valeur, on va dire, à part quand t'es hyper fitté. Donc voilà. Le pantalon flair années 70, moulant là, taille haute et flair, c'est un peu moins la mode qu'avant. On dirait que c'est plus les baggy en ce moment, et les baggy moi j'adore. J'ai un pantalon 70s un peu flair que j'aime trop, je me sens trop bien dedans et ça je sais que je le mettrai encore longtemps même si c'est plus au top tendance les pattes def années 70 comme ça. Des pièces comme ça, tu sais que tu les adores, peu importe si c'est la mode ou pas, tu vas les porter. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Après, est-ce que ça va devenir le pantalon pas de def comme à une époque dans les années 2010 où c'était que le slim et pas de def, c'était trop moche? Je sais pas. Moi je l'aime bien ce jean là, donc je continuerai à le porter. En fait, faut vraiment trouver des jeans dans lesquels vous vous trouvez bien, je trouve, peu importe la forme. Après, c'est vrai que moi j'ai vraiment du mal avec les slims, je vais vous le dire honnêtement. Je pense pas que ça redeviendra vraiment à la mode. Enfin, je sais pas, mais ça m'a tellement saoulé le truc genre hyper slim, mais c'était tellement à la mode à un moment. Franchement je trouve que le bon jean c'est un jean droit, s'adapte un peu à tout, pas trop taille haute, pas trop pas de def. J'en ai un comme ça qui est vraiment cool, un Levi's, le Levi's 501 de toute façon c'est vraiment cool. Ça fait des belles vestes et même si t'es plus trop jean taille haute. Bon, je m'éparpille. Je pense qu'on va s'arrêter là. J'ai tellement parlé que je suis épuisée. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai un peu débattu sur les trends. Bien sûr, j'ai pas un avis défini sur toutes les trends et est-ce que j'ai raison ou j'ai tort. Dites-le moi en commentaire ce que vous en pensez, mais je pense que bien sûr je suis pas la voix de la raison ou de la sagesse, mais je pense qu'il y a vraiment des trends où on peut éviter de les acheter parce que tout simplement ça sert à rien, c'est trop connoté à une micro-trend et on va se lasser trop vite. Moi ce que je vous dis c'est investissez dans des belles pièces, pas forcément basiques parce qu'il y a des belles pièces genre hyper bariolées, mais tant que les pièces bariolées elles sont pas connotées à une période genre psychédélique. Vous voyez ce que je veux dire? Ça peut être des autres motifs hyper stylés mais qui vont bien à toutes les époques quoi. Comme mon pantalon Versace dont je vous parlais qui est trop cool. Ce serait mon conseil. On se retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous fais des bisous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram. Ça fait plaisir. Je vous fais des bisous. À très bientôt dans une nouvelle vidéo.